Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans ce premier point lecture de l'année 2019. Je vais vous présenter les 4 livres que j'ai lus en ce début d'année et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On commencera avec Un hiver long et rude de Mary Lawson. Ensuite, je vous dirai ce que j'ai pensé du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Puis je vous parlerai du deuxième tome de La Passe Miroir, Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos. Et enfin, je vous parlerai de Beyoncé est-elle féministe de Margot Collet, Raphaël Rémy Leleu, illustré par Digli. Ma première lecture de 2019 a été Un hiver long et rude de Mary Lawson qui faisait partie de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Tous les romans dont je vais vous parler aujourd'hui font partie de cette pile à lire, donc tous les romans, mais pas l'essai sur le féminisme qui n'est pas dans mon challenge. Donc j'ai commencé mon année avec cette lecture-ci que j'ai vraiment pris le temps de savourer après le challenge des 31 livres en décembre parce que j'avais envie de retrouver un rythme de lecture plus lent, de pouvoir savourer une lecture. Donc ce livre n'est pas très long et je l'ai lu en plus ou moins 5 jours. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Megan qui est la seule fille en fait dans une fratrie très nombreuse au Canada et elle est également assez âgée, elle a une vingtaine d'années. Elle joue un petit peu le rôle de seconde mère parce que sa mère est très absente, elle est toujours obnubilée par les bébés qu'elle fait, mais elle se désintéresse un petit peu des enfants une fois qu'ils grandissent. Et donc c'est vraiment Megan qui a ce rôle de seconde mère alors qu'elle l'a pas du tout décidé. Et un jour elle décide de prendre son envol, elle décide de partir de chez elle et de partir à Londres en fait pour vraiment vivre sa vie à elle et pas la vie que ses parents lui imposent. En parallèle, on va suivre l'histoire de son frère, Tom, qui, suite à un drame, revient dans la maison familiale. Et on va également suivre l'histoire d'Edward, le père de famille, qui sait pas très bien où se situer par rapport à cette famille qu'il maîtrise pas tellement. Il a un rôle de père extrêmement effacé. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que j'ai beaucoup aimé suivre l'émancipation de Megan, qui est un personnage hyper intéressant selon moi. Je trouve que ça aborde des thèmes extrêmement importants. Cette jeune femme à laquelle on a toujours imposé de s'occuper de sa famille alors qu'elle l'avait pas du tout choisi, qui décide avec beaucoup de courage quand même, parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour prendre cette décision, qui décide de partir de chez elle et de partir à l'aventure. Et c'est ça également qui est très intéressant dans ce roman, c'est les descriptions de lieux. J'ai oublié de vous dire que ça se passe à la fin des années 60, mais je trouve que la description du Canada est vraiment très intéressante parce qu'on a ce Canada plongé vraiment sous la neige. Toutes les routes sont impraticables, c'est très compliqué de sortir de chez soi et donc on suit un petit peu tous les problèmes de réapprovisionnement de nourriture qui sont quand même assez parfois assez tragiques. Et en même temps, on suit Megan dans ce Londres de la fin des années 60 qui est totalement différent de ce qu'elle a pu connaître toute sa vie au Canada. Elle n'est pas du tout habituée à voir tous ces immeubles, à voir ces femmes qui vont travailler, à voir vraiment une ambiance un peu survoltée. Elle est vraiment pas habituée à ça. J'ai trouvé que le parallélisme entre les deux était très intéressant. J'avoue avoir moins accroché avec le personnage du père, Edward. Parfois j'ai trouvé son point de vue un petit peu long, mais vraiment pour moi la force principale de ce roman, ça a été les personnages. Les personnages m'ont fait vivre énormément d'émotions. Il y a surtout le petit frère de Megan, dont je ne me rappelle plus le nom, qui s'appelle Adam. Adam, c'est un personnage qui m'a fendu le cœur, qui m'a vraiment beaucoup émue parce que c'est un petit garçon qui est complètement désemparé face à ce qui lui arrive. Je ne vais pas vous dire ce qui lui arrive parce que voilà, ça vous gâcherait un petit peu le plaisir de lecture, mais ça a vraiment été mon personnage coup de cœur dans ce roman. Mais j'ai trouvé super intéressant de suivre ces personnages parce qu'il y en a que j'ai eu envie de gifler, d'autres que j'ai eu envie de prendre dans mes bras. Donc vraiment, on ressent une diversité d'émotions assez intéressante. Et c'est vraiment ces personnages qui portent le roman à bout de bras et qui font que ce roman est intéressant. Le seul petit bémol que j'ai, c'est la fin. J'ai trouvé que la fin, c'était un peu trop... En fait, je voulais pas que ça se finisse comme ça. Je voulais vraiment pas que ce soit la conclusion de cette histoire, que ça se termine comme ça. J'ai vu un petit peu le truc arriver avant que ça n'arrive et je me disais, oh non, j'espère qu'elle va pas nous faire une fin comme ça. Au final, c'est ce qu'on a. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré une autre fin, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu un grand classique, c'est Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Je pense qu'au niveau des romans policiers, on est vraiment sur du classique, hein.
Ici, on nous parle d'une histoire qui va se passer à bord du train Orient Express et il va y avoir un meurtre. Le train, à ce moment-là, était à l'arrêt dans la neige et personne ne pouvait en monter ou en descendre, donc c'est forcément l'un des passagers du train qui a commis le meurtre. À bord de ce train, on a Hercule Poirot qui est un célèbre détective belge qui va mener l'enquête auprès de toutes les personnes qui étaient dans ce train pour savoir ce qu'elles faisaient, quels étaient leurs alibis et pourquoi elles auraient pu éventuellement vouloir tuer cet homme. C'est un roman policier qui est construit de manière extrêmement classique, c'est-à-dire qu'on voit les différents témoins, on prend les alibis, on essaye de comprendre les motifs qui auraient pu les pousser au crime. Voilà, on trouve différents objets. Eh ben, on se demande à qui ils appartiennent. C'est comme une partie de Cluedo géant, j'ai trouvé. C'est assez sympa à lire, honnêtement. On essaye, en fait, en même temps qu'Hercule Poirot, de trouver les indices et de comprendre ce qui se passe. Honnêtement, la réflexion qu'a Hercule Poirot, au final, pour tout lier, je n'y serais jamais parvenue. Pourtant, j'ai trouvé la résolution un petit peu avant que l'histoire se termine. Je sais pas du tout si c'est fait exprès de la part d'Agatha Christie, mais quand elle a été annoncée, bah, je l'avais déjà comprise en fait. Et je sais pas du tout si c'était fait exprès ou pas, parce qu'en général, je suis plutôt nulle pour deviner la fin des romans à suspense. Mais ici, au bout d'un moment, on tourne un peu autour du pot, et là j'avais compris. Et quand la résolution finale du coup est arrivée, je suis pas tombée des nues non plus. Mais c'est un roman qui est vraiment bien construit et très 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 bien maîtrisé. En fait, on voit qu'Agatha Christie, elle laisse rien au hasard, qu'elle distille les indices petit à petit et qu'elle sait pertinemment où elle va. Et je trouve que c'est extrêmement plaisant de lire un policier comme ça. Et voilà, comme je vous disais, on a envie nous-mêmes de jouer le rôle de l'inspecteur, de comprendre ce qui s'est passé, de déceler les indices. Et j'ai beaucoup aimé ça. Petit bémol, je trouve que la fin va très vite. Voilà, on nous donne la résolution et tu dois tout comprendre comme ça, débrouille-toi et c'est fini. Ça m'a un petit peu déçue. Voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations à la fin, mais c'est un très bon roman policier. Je pense que la réputation d'Agatha Christie n'est plus à faire de toute façon. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu. J'ai toujours pas regardé l'adaptation cinématographique, mais il paraît quand même qu'elle est vachement moins bonne, donc je me tâte un peu à la regarder. Ce roman-ci était vraiment, vraiment sympa. C'est seulement le deuxième Agatha Christie que je lis, donc je suis encore assez novice en la matière, mais je l'ai vraiment bien apprécié et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance de ce train bloqué dans la neige. Je trouve que ça rajoute quand même quelque chose d'assez intéressant au récit. Ensuite, j'ai lu Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos. C'est donc le deuxième tome d'une saga qui en compte 3 pour l'instant, qui va en compter 4 au total, je pense, qui est la saga de la passe miroir. Très difficile pour moi de vous résumer ce livre. Je pense que de toute façon, si vous regardez un petit peu des vidéos booktube, vous en avez déjà entendu parler. On est dans un monde de fantasy, le monde a été divisé en différentes arches. Ophélie, c'est notre protagoniste, notre personnage principal, elle vit sur une arche. Elle, euh, Elle a plusieurs dons en fait. Elle a un don de liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche les objets, elle peut retracer toute l'histoire, tout l'historique de cet objet. Et son autre don, c'est qu'elle peut passer à travers les miroirs. Et un jour, elle va être forcée à épouser Thorn. Thorn qui vient d'une arche complètement différente, très au nord. Et Thorn est un homme extrêmement froid, extrêmement dur. Et donc dans ce deuxième tome, on poursuit les aventures d'Ophélie et de Thorn. Je ne peux rien reprocher à ce livre. Voilà, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Je ne peux rien lui reprocher parce que je sais déjà que la plupart des gens adorent cette saga, la trouvent géniale, et je comprends très bien pourquoi. Il faut savoir que j'avais lu le premier tome il y a 2 ans et demi, donc ça remonte quand même à assez longtemps. Les souvenirs n'étaient pas hyper frais dans ma tête. Il y a un petit résumé au début, et en fait, au final, je me suis très vite remise dedans. Il y a plein de détails que j'ai complètement oubliés, mais ça m'a pas du tout empêché de bien comprendre ce deuxième tome, parce que je trouve qu'on replonge très facilement dedans. Honnêtement, les 300 premières pages, j'étais bien, je me sentais bien dans le livre, mais le livre est un gros gros bébé qui fait presque 700 pages, et au bout d'un moment, j'ai été lassée en fait. J'ai trouvé que c'était hyper long. En fait, c'est simplement un univers qui ne me correspond pas. C'est un univers auquel je suis pas spécialement sensible, mais je sais que c'est propre à mes goûts personnels. Je sais que c'est pas du tout la qualité du livre qui est à remettre en cause ici, parce que Christelle Dabos, elle a une plume qui est super agréable, c'est chouette à lire, ça se lit très bien.
Elle a un univers qui est très riche, qui est très bien développé, qui est super intéressant. Mais le problème, c'est que moi, je ne me le représente pas du tout, cet univers. J'arrive pas à m'imaginer les lieux, les personnages. Je m'imagine rien, en fait. Et ça fait que je passe complètement à côté de ce phénomène. J'avais déjà été plutôt mitigée à la sortie du premier tome. Je m'étais dit, ouais, je lirai la suite, on verra, parce que j'avais vu que plein de gens qui n'avaient pas spécialement adoré le premier tome avaient adoré le deuxième. Moi, je sais pas lequel des deux j'ai préféré, honnêtement. Là, je suis pas rentrée dans le délire, et donc il y a clairement des scènes où je me disais, ouais, je m'en fiche. Et pourtant, c'était des scènes cruciales pour l'intrigue. Je sais pas vous dire ce qui cloche pour moi avec cette saga. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'arrête ici pour la saga. Je ne lirai pas les tomes suivants parce que je trouve que même si c'est un phénomène littéraire, au moins je peux pas dire que j'ai jamais testé. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je me rends compte que c'est pas spécialement pour moi. Je m'arrête là. Je sais que c'est pas du tout un mauvais livre, c'est pas du tout ça que je reproche. C'est juste que moi je m'y retrouve pas. Moi, c'est pas le genre de lecture qui me plaît et qui me fait plaisir. Et je me dis que autant s'arrêter là, hein. On va pas non plus se forcer à lire des choses qu'on n'a pas envie de lire. Sur la fin du roman, j'ai ressenti beaucoup d'ennui. Je me forçais à y retourner, donc ça, c'est pas des expériences de lecture qui sont hyper positives pour moi, c'est juste mes goûts personnels. Et enfin, j'ai lu un petit essai féministe, Beyoncé est-elle féministe, de Margot Collet, Raphaël Rémy Leleu et illustré par Digli. J'avais très envie de découvrir cet ouvrage qui en fait est un très très bon préambule, une très bonne introduction au thème du féminisme parce que ça l'aborde à travers différentes questions. Donc, ce que vous avez comme type de question, c'est par exemple, Beyoncé est-elle féministe? C'est la première question qu'on se pose. C'est quoi les trucs de meufs, les trucs de mecs? Où sont les femmes dans les livres d'histoire? Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout? Enfin, c'est plein de thématiques hyper intéressantes, de sujets qui nous touchent toutes en tant que femmes. euh, des sujets qui font vraiment partie de la vie quotidienne d'une femme. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. En plus, la mise en page est vraiment super sympa. Parfois, vous avez des présentations de femmes comme ça qui ont marqué l'histoire. Et de manière générale, même le texte est vraiment présenté de manière chouette, avec des petites bulles informatives, des encadrés qui reprennent les explications. C'est vraiment un livre très chouette à lire. Vous voyez le début de chapitre, c'est comme ceci. Donc chaque fois, vous avez une illustration de Digli et hyper agréable à lire. Honnêtement, c'est très chouette. Parfois, c'est vraiment très introductif. C'est-à-dire que si vous maîtrisez déjà très bien le sujet, vous y trouverez pas votre compte pour moi. Il y a notamment un chapitre qui parle de la sexualité qui est destiné aux très jeunes filles. Après, c'est vraiment pas plus mal parce que du coup, c'est un public très large. Mais de manière générale, c'est vraiment une chouette introduction. Si vous voulez pousser à fond dans le sujet du féminisme, vous aurez pas toutes les réponses à vos questions, c'est sûr. Mais pour déjà avoir un éventail assez large de ce qu'est le féminisme et de ce que ça propose exactement le féminisme. C'est très intéressant, c'est bien fait, c'est illustré, c'est agréable à lire. Moi, je vous le conseille très franchement. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été, vous, vos premières lectures de cette année 2019 et si c'est des lectures qui vous ont plu ou pas. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!